Aujourd'hui, c'est Thomas Barbier, directeur de l'Héliopic, et Christophe Chambos, le chef exécutif, qui pilote la deuxième édition d'un événement de la vallée, le Combat des chefs, édition 2, qui sont avec nous et nous font le plaisir d'être au micro de Globule Radio. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Merci, bonjour, très bien. Pour les auditeuristes qui ne connaissent pas encore le concept, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est le Combat des chefs ? Alors, le combat des chefs, c'est avant tout de mettre en avant nos métiers de restauration dans nos hôtels, que nos équipes se fassent plaisir et bien sûr de soutenir des associations locales, puisque cet événement est caritatif et soutient suite à des appels à projets des associations. Et c'est la deuxième édition, du coup. Quel bilan vous avez tiré de la première édition ? Alors déjà, c'était une super journée. C'était un bel événement l'année dernière qui s'est passé au Ricky Pop aux Ouches. Un super bilan, parce que 3 associations ont pu être soutenues par cet événement. Donc on a eu Éco-Vélo sur le volet environnement, en passant par la montagne sur l'accessibilité dans les montagnes, et Globule Radio sur la vie de la vallée. Et en quoi, du coup, cette deuxième édition a été repensée ? Est-ce qu'elle se distingue finalement de la première ? Oui, dans le sens où on élargit l'année dernière, on n'avait que nos équipes de cuisine qui étaient présentes. Et on a décidé aussi d'élargir aux équipes de salle, donc pour avoir une meilleure cohésion dans un premier temps sur la cuisine et la salle, et qui réfléchissent vraiment ensemble sur ce qu'ils vont proposer aux clients. On élargit aussi un petit peu le combat avec 2 chefs parrains qui vont vraiment encadrer, soutenir et s'affronter entre eux sur cette édition. Et puis toujours l'aspect caritatif de l'événement. Et vous avez, du coup, il y a un thème chaque année, c'est l'égalité femmes-hommes aujourd'hui. Comment vous avez choisi cette thématique ? Pourquoi cette thématique ? Alors, c'est une thématique qui tient à cœur à Assas Hôtel. On a déjà sensibilisé nos équipes en 2023 lors de la première semaine RSE. C'est un sujet d'actualité. Donc voilà, ça nous semble très important d'aller dans ce sens. Et puis, c'est des sujets qu'on discute avec le groupe de travail Combat des chefs en amont. Dire voilà, dans quel sens on va cette année, et c'est une discussion globale et une décision collégiale. Ça peut être dans le travail, sur l'égalité salariale, ça peut être sur du soutien aux victimes, différents thèmes. Du coup, qui peut participer ? Alors, toutes les associations, d'une part de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, parce que l'appel et projet est vraiment destiné à être mis en place dans la vallée. Après, d'autres associations de l'extérieur de la vallée peuvent venir. Le tout, c'est que le projet qu'elles vont soutenir ait un impact sur la population de la vallée de Chamonix. Comment vous sélectionnez, vous, les projets du coup, qui recevront un soutien financier et une mise en lumière, finalement, lors du combat des chefs ? Alors, d'une part, il y a un appel à projet qui est lancé sur les réseaux. Là, on l'a lancé sur LinkedIn. Après, c'est relié sur notre site Le Combat des chefs, le site spécifique de l'événement. Après, avec le relais des réseaux et nos réseaux en interne, on lancé des appels. Donc, l'appel à projet est lancé. Les associations ont 3 semaines pour y répondre. Et on a un jury qui est composé des référents RSE du bureau Assas Hôtel qui se réunit. On a une grille d'évaluation. On débat et on choisit parmi les associations qui nous présentent leur projet sur un petit temps de décision. Et pour revenir un peu à la genèse du projet, pourquoi cet événement ? Alors, pourquoi cet événement ? C'était proposé il y a 3 ans par une collègue de travail quand je travaillais au Ricky Pop aux Ouches, qui est Morgane, qui est la chargée des réservations. Je me dis, ouais, j'ai une idée d'animation si on faisait un Top Chef à Assas. Ouais, c'est une bonne idée. Mais c'est vrai qu'après, tout seul, on se dit, bon, on n'est peut-être pas super légitime. Et quand j'ai eu la chance d'avoir ce poste de chef exécutif, j'ai relancé l'idée, on a développé, on est parti d'une petite idée, on a fait quelque chose de sympa. Et c'est vraiment de sortir nos cuisines et nos serveurs de leur restaurant, de les mettre un petit peu en compétition et de dire, dans nos hôtels, on a aussi des super restaurants. Oui, parce que là, l'objectif, c'est de promouvoir aussi du coup l'égalité homme-femme, de promouvoir les associations dans la vallée
et également de montrer de quoi vos chefs sont capables finalement. Tout à fait. On a des super talents, que ce soit en cuisine ou en salle, et ils se démènent tous les jours pour proposer des choses de qualité à l'ensemble de nos clients. Et à terme, vous envisagez d'élargir du coup l'impact de cet événement, d'autres thèmes, de faire différentes éditions dans d'autres hôtels, etc. Oui, normalement, cet événement est appelé à être annuel, toujours pour clôturer un peu notre saison d'hiver, parce qu'on le fait à peu près dans les dates où nos hôtels saisonniers ferment. Le but aussi, c'est d'aller le faire sur d'autres hôtels. Donc l'année prochaine, j'espère qu'on le fera peut-être à Marseille ou à Val Thorens, et toujours dans l'optique de soutenir le tissu local associatif du lieu où on sera. Bien entendu, c'est quand même la priorité. Oui. Et en tant que chef exécutif, quel est votre rôle précis du coup dans l'organisation du combat des chefs? J'essaie de piloter un peu tout ça, de coordonner les différentes personnes qui travaillent avec moi dans ce projet, que ce soit les techniques, que ce soit Thomas à l'hôtel qui reçoit l'événement, que ce soit nos différents partenaires. Coordonner tout ça pour faire en sorte que le jour J, tout se passe le mieux possible. Est-ce que vous avez des retours des gagnants de l'année passée? Alors, les gagnants, ils étaient super contents. Et les perdants, ils étaient super déçus. Donc là, ils ont à cœur, je sais que notamment Pierre, le chef de Marielle, a à cœur de revenir cette année et de reprendre le trophée. Donc ils ont tous été contents, ravis de cet événement. C'est quelque chose de différent et ça permet aussi une meilleure communication entre hôtels. Parce qu'avant, chaque hôtel était un petit peu dans son quotidien, on ne se connaissait pas vraiment. Et aujourd'hui, ça permet vraiment de créer des liens entre hôtels et d'avoir vraiment une vision groupe. Comment vous avez pensé l'événement dans le lieu là? Tout est en place Christophe est très humble sur le projet, mais c'est un projet qui est très difficile à mettre en place, qui est une infrastructure très lourde, une organisation qui nécessite plusieurs semaines de préparation. On l'avait fait l'année dernière au Rocky Pop Les Ouches, parce que c'est un endroit qu'il connaissait bien, où il avait officié pendant des années en tant que chef de cuisine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les lieux piques, pour cette année, pour cette seconde édition, les lieux piques, c'est un petit peu imposé au choix de tout le monde, parce que ça reste le premier hôtel construit par le groupe Assas. Et c'est le berceau, Chamonix reste le berceau de ce groupe-là, donc c'était un peu logique qu'on vienne à l'Héliopique, mais ça, oui, c'est forcément des choses un peu compliquées. Il faut quand même imaginer qu'on va construire 2 cuisines éphémères pour une journée, et donc c'est une logistique très compliquée. Donc on n'est pas encore tout à fait super encore au point, mais on a fait des belles réunions, ça avance bien. Et moi, je suis très content d'accueillir cette édition. Les dernières, j'avais eu l'opportunité de faire partie du jury et d'avoir pu noter en tant que directeur de l'Héliopique. J'avais été gentiment invité et j'avais passé en effet une très bonne journée, et on est tous les équipes de l'Héliopique très excités d'organiser cette seconde édition au cœur de Chamonix. Et on attend combien de chefs cette année? Alors cette année, on aura 10 personnes en cuisine et 8 personnes en salle. Donc voilà, c'est pas que les chefs de cuisine, hein. On a élargi aussi au second, aux chefs de partie, parce que c'est important aussi de mettre en avant et en lumière l'ensemble des équipes parce qu'un chef de cuisine tout seul, il fait pas grand-chose. Oui, c'est surtout aussi montrer du coup le travail de toute une brigade. Exactement, ok. Oui, c'est en effet aussi l'occasion de mettre en avant nos chefs de cuisine, leurs seconds et toutes les équipes. Et pour nous, cette année, c'est un peu particulier parce que ça nous permet aussi de mettre en avant l'arrivée de notre nouveau chef de cuisine, Danielé, qui officie dans nos cuisines depuis maintenant quelques semaines. Vous avez peut-être déjà des idées, un aperçu des plats ou des inspirations culinaires qu'on va pouvoir, qui seront mises à l'honneur? Oui. Là, hier, j'ai fini la constitution des équipes. Je leur ai envoyé un petit peu leurs obligations. Comme l'année dernière, on a à cœur de proposer quelque chose de saison et du plus local possible, qui fasse attention au gaspillage aussi, d'utiliser le maximum de marchandises qu'ils commandent et qui reste le minimum de déchets. Cette année, ils auront sur l'entrée une entrée à construire autour de l'artichaut. Obligation d'utiliser du miel. Sur le plat, ils auront obligation d'utiliser un ingrédient mystère qu'ils découvriront le jour du concours. Donc un ingrédient qui sera local et de saison. Et le dessert, ça sera un dessert vegan inspiration sur les fêtes pascales.
C'est vraiment un top chef de Chamonix. C'est vous qui avez pensé du coup toutes ces activités? Ben, en partie oui, après c'est des échanges sur les réunions qu'on a avec le groupe de travail. Voilà, chacun fait des propositions et puis on essaie de trouver des choses un petit peu challenging. Et comment sera organisée la journée? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu? Alors, on va lancer le concours à 13h, donc avec la présentation des équipes, la présentation du jury. Euh, Ils ont vraiment chacun donc d'une part leur cuisine, d'autre part leurs marchandises. Et ils font comme un Top Chef. Ils prennent leurs marchandises, ils les installent dans la cuisine. Et tout l'après-midi, d'une part, ils vont cuisiner. La salle va organiser son service, dresser leur table. On va essayer d'être le plus immersif possible cette année en ayant des caméras dans les cuisines avec une retransmission en direct sur des écrans pour vraiment voir l'action. Euh, En même temps, on a des animations toute l'après-midi. On a des producteurs locaux qui viennent pour faire vendre leurs produits, les faire goûter. On a des animations aussi pour les enfants. On aura un petit atelier cuisine. On va avoir des caricatures qui seront là. Voilà, plein d'animations toute la journée. Et puis le soir, à partir de 19h, on lance le service. Juste avant, les associations aussi qui sont présentes pour présenter leur travail, bien entendu, vont pitcher un petit peu leur projet. Et après, on lance le service et les clients pourront déguster 2 menus tout au long de la soirée. C'est sur inscription, j'imagine? Alors, c'est sur réservation. Les réservations ne sont encore pas ouvertes. On va avoir une centaine de places. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, aux clients de l'hôtel, aux clients extérieurs, hein, les locaux. Enfin voilà, cette animation est vraiment faite aussi pour eux, pour apporter quelque chose de plus sur la vallée et attirer les locaux. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour donner envie aux associations locales, aux structures locales de postuler et aux amateuristes de gastronomie et autres de venir? Les associations locales, c'est de mettre en lumière leur travail, d'avoir un soutien financier de la part d'Assas. Pour venez vous faire plaisir parce que vous allez vraiment manger des choses étonnantes. Ça va être des assiettes gastronomiques. L'année dernière, on a vraiment eu des belles choses dans les assiettes. Et ça, vous allez goûter 2 entrées, 2 plats de dessert de haute volée.